Maintenant, là, ça fait accorder un A à Z comment, qu'est-ce que le processus. So, Marco, Baby in the Candy Store, là, on va commencer ça, puis on va parler avec Jason. Jason. So, on va mettre la caméra sur Jason. Ça ne dérange pas avec ta caméra? Ok, on va être sur Jason. Hello. Hello, Je suis Jason. maître brasseur ici au Brasserie de la Côte. Je vais vous expliquer un petit peu le processus de faire de la bière. Perfect. Et est-ce qu'on commence? On commence avec les grains. Pour faire la bière, ça prend majoritairement de l'orge, mais il y a d'autres grains aussi. On peut mettre du blé, du gruau, il y a toutes sortes d'autres grains, mais la plupart des bières vont être en majorité de l'orge. L'orge vient de plusieurs parties du monde pour différentes saveurs, différentes qualités, pour différentes bières qu'on va faire. Nous autres, on en commande à travers ce distributeur canadien. Mais ça vient d'un peu partout dans le monde. Je peux te montrer les différents grains qu'on a. OK. Une fois qu'on crée notre recette, on choisit nos grains. Puis, on va ajouter de l'eau. Parce que la bière, c'est en majorité de l'eau. Il y a 4 ingrédients dans la bière. Il y a de l'eau, du grain qui est majoritairement de l'orge, de la levure, puis du houblon. OK. L'eau, c'est la plus grosse partie. Ce qu'on fait avec nos grains et notre eau, on se fait une genre de soupe au barley. Il va venir dans le mash qui est ici. Je vais monter en haut aussi. Là, je suis ici. En haut, je vais garder par en haut. Ah, t'es là. Ici dedans, on va mettre, ça fait du trop d'égo. Ici dedans, on va mettre les grains et de l'eau. Qu'on va setter à une température spécifique pour la recette. Ce qu'on veut faire, c'est extraire. Je vais sortir de là, ça fait des mots. Fais de l'écho. Le but de ça, c'est d'extraire le sucre des grains. On va saturer notre eau de sucre et de saveurs de différents grains. OK. Ça va rester dans le mash tun environ 1 heure, ça dépend des recettes, à une température spécifique. Encore là, ça dépend des recettes. Le temps et la température, c'est ce qui détermine combien de sucre que tu vas transformer en sucre fermentable. Okay. Si tu veux presque tous tes sucres soient transformés en sucre fermentable, ça va faire une bière plus dry. Si tu veux garder des sucres non fermentables, ça va faire des bières un peu moins dry, qui reste du sucre résiduel à la fin, qui rend la bière un peu plus épaisse, un peu plus de mouthfeel et un peu plus sucrée. Wow. Nice. Une fois qu'on a passé à travers le processus du mash, on va transférer notre bière, puis les grains vont rester derrière. C'est pour ça qu'il y a un genre de grillage. Dans le fond, c'est un faux fond. On est capable de passer notre jus sucré au travers des grains, en laissant les grains derrière, puis on va, avec les pompes, on va le transférer dans la kettle, qui est le bouilloire. À cette étape-ci, on va faire bouillir notre jus sucré pour, encore là, une période de temps qui est 1 heure, 1 heure et demie. C'est à cette étape-ci qu'on va rajouter les houblons. Le boulon, OK. Les houblons vont être ajoutés à différents temps lors du bouillage. C'est ce qui va déterminer le profil du houblon. Tu as des houblons d'amertume puis tu as des houblons de saveur. Les houblons d'amertume vont aller au début du bouillage, ils vont rester là l'heure au complet. Exemple, si on bouille pour 1 heure, à la première minute, je vais mettre les premiers houblons. Ces houblons-là vont créer l'amertume. Plus que le temps diminue, on va commencer à rajouter les houblons à la fin, peut-être 20 minutes de la fin, 10 minutes de la fin, 5 minutes de la fin ou à 0 minute de la fin. On rajoute des houblons qui ont plus de saveur. Ces houblons-là n'auront pas le temps d'évaporer. À cause que ça bouille, les huiles essentielles n'auront pas le temps de s'évaporer. Okay. Tandis que les premiers houblons qu'on a mis, les saveurs qui sont dans les huiles essentielles se sont évaporées. Nice. Mais l'amertume a resté. Puis à la fin, c'est le contraire. Tu ne vas pas chercher l'amertume du houblon, mais tu vas chercher les saveurs. Une fois qu'on a terminé cette étape-là, on va refroidir rapidement ce qu'on vient de bouillir. La raison qu'on l'a bouilli aussi, c'était aussi pour stériliser ton jus. Oui. Une fois qu'on l'a bouilli, on a fini, on va le refroidir. Ça, c'est un refroidisseur. Encore là, avec les pompes, on va sortir notre jus. Les houblons vont rester derrière. On passe le jus à travers du refroidisseur. On va l'oxygéner, c'est pour ça qu'il y a une petite machine là pour plugger notre oxygène, puis il y a une pierre d'oxygénation à l'intérieur qu'on ne voit pas.
OK. On va oxygéner parce que les levures ont besoin d'oxygène pour faire leur travail. On va l'envoyer dans un fermenteur qui a déjà été nettoyé et sanitisé. On va le remplir. Puis, à la fin, on va rajouter le houblon. La fermentation va partir, comme tu peux voir dans le bucket ici. Ah. Pourquoi que ça fait ça? C'est que la levure va transformer les sucres en alcool, Ouais. puis en CO2. Oui, c'est le CO2. Le CO2 va monter, va remplir c'est pour ça qu'il faut se laisser un endroit pour que le CO2 sorte. Oui. Puis on le met dans le bucket pour faire un airlock. Comme pour Oui. pas qu'il y ait rien qui rentre, oui. mais le CO2 peut sortir. De cette façon-là, tu ne peux pas te contaminer avec des levures environnantes ou sauvages. Non. À partir d'ici, ça va durer environ, ça dépend des recettes, une dizaine de jours de fermentation, et c'est typique. OK, ça, c'est l'isolé d'elle que Ouais. tu fais? Elle va fermenter 10 jours. À la 10e journée, on va y faire un cold crash. OK. Cold crash, ça veut dire que pendant 2 jours, on va la dropper à 2 degrés Celsius. Ce que ça va faire tomber beaucoup les levures, puis toutes les particules qui restaient. Il restait encore un peu de particules de grains, de farine, de levure, de houblon à l'intérieur du liquide dans la fermentation. Là, c'est rendu de la bière, on va l'appeler la bière. Ça va tout tomber au fond. C'est pour ça que les fermenteurs sont toujours faits en cône. So, toute la crap tombe dans le fond. Puis, Oui. après 2 jours, notre liquide va être quand même déjà assez clair. Ben souvent, on n'aura peut-être même pas besoin de filtrer assez d'acide. Nice. À partir de ce moment-là, on va prendre notre... ici, on a un raking arm. Je vais te montrer à l'intérieur d'un fermenteur vide comment ça marche. C'est qu'il y a un bras qui rentre puis qui tourne par en haut. Ma petite machine ici indique où est le bras. Oui. Fait qu'on va le mettre en haut, puis on va aller chercher notre liquide clair. Quand on arrive à la fin, qu'on commence à pogner de l'air, on commence à tourner pour aller chercher le plus de liquide parce que peut-être que tous les dépôts sont ici. Donc, je vais tourner jusqu'à temps que, je commence à pogner la levure. Là, ça veut dire que j'ai été chercher mon maximum de bière. Puis tu parles. OK. Ouais. Quand on est en train de le sortir, on le passe à travers. Si c'est une bière filtrée, je suis en train de le sortir, je le passe à travers mon filtre. Donc il va rentrer d'un bord, il va sortir de l'autre. Elle va filtrer tout. Spécifiquement les levures qu'on ne voudrait pas qu'ils continuent à fermenter plus dehors en canne. On va sortir du filtreur, puis on va y aller dans une bright tank. Une bread tank? La bright tank, elle sert à carboniser la bière. OK. On va l'envoyer dans la tank ici encore en gardant environ à 2 degrés Celsius. Puis on va partir la carbonisation. Ça c'est un gizmo qui fait du CO2. OK. Lui, il calcule, c'est un ajustement pour le type de bière que tu as, le type de carbonisation que tu vas avoir. Il y a une pierre de carbonisation à l'intérieur. Puis lui, il s'occupe de déterminer la quantité de CO2 qu'il rentre. Ça prend environ 24 heures à carboniser un contenant comme ça. Nous autres, c'est des batchs de 1200 litres. Je l'ai dit au début. Là. Fait que là, on aurait 1200 litres de bière ici qui serait en train de carboniser. Nice. Après 24 heures, elle est prête. Elle est prête à mettre en contenant. Que ce soit en keg ou en canne ou en bouteille, peu importe. OK. Fait qu'à partir de cette étape-ci, la prochaine étape pour nous autres, ça serait de canner ou kegger. OK. Fait, on va sortir notre bière qui est carbonisée. On va la venir dans la canneuse. Ça, c'est notre machine pour canner. Oui. Donc, on a des cannes qui rentrent au début de la chaîne, de là, puis emportées en travers une pièce où elle est lavée, Oui. sanitisée. Elle va être séchée. Elle va arriver ici, là, à l'envers. Elle n'arrive pas à l'envers, là, elle arrive à l'endroit. Puis, elle va rentrer à l'intérieur ici, puis elle va partir dans le processus de se faire remplir. Elle va se faire attacher en dessous là. Oui. Elle va se remplir, elle va sortir pleine. Ici, elle va se faire caper. Puis, à la machine qui est ici, elle va faire le cire. Puis, elle va sortir, tu peux me suivre.
Ici, on s'est fait une petite patente pour laver les cannes. Elle sort, elle se fait laver. Ah, cool. Elle est prête. On est prêt. So, ça, c'est le A à Z, le processus Un peu simplifié. là, mais simplifié. Ouais. Ouais. Sur le A à Z, comment vous faites ça? Ouais. OK. Merci beaucoup. Ben, de rien. Y a-tu quelque chose d'autre que tu veux nous montrer? Ou... Non, après ça, non, c'est. On a fait le tour un peu ben du là. A à Z, là, mais. Ben là, il manque la dernière chose. Que c'est? Ouvert la canne de la boire. Ouvert la canne de la boire. Ben, une fois qu'on a canné, là, exemple, on a des kegs aussi. Oui. On a une machine pour keger qui est cachée dans le coin là. OK. On ferait, à chaque batch, on va se faire quelques kegs, puis après ça, le reste va y aller en canne, dépendant de ce qu'on a besoin de le plus à ce moment-là. C'est ça, 1200 litres, c'est environ 3 cannes au litre. Nous autres, c'est 2 cannes au litre. OK. Sur 1200 litres, on run à peu près à 2200, 2000, on va dire 2000 cannes. Là. Comment Juste tu faire en un fais chiffron, par mois? puis on va peut-être se faire une dizaine de kegs. En tout cas, OK. Comment vous pouvez en faire par mois? ben, tu vois, nous autres, ce qu'on a, on a 8 fermenteurs. OK. Un fermenteur prend 12 jours à peu près. Les bières les plus rapides, c'est à peu près 12 jours. Donc, on peut faire 8 à 12. Mettons qu'on fait les 8 d'un. C'est overlap. Là. So, mais mettons qu'on en fait 8 d'un coup. On attend 12 jours, puis on en fait 8 autres. So, c'est ça, d'un mois, on sortirait 16 fermenteurs. À peu près. Là. 16 fermenteurs, c'est que je ne t'ai pas montré, c'est qu'on a deux grosseurs de fermenteurs. On a des fermenteurs de 1200 litres. Oui. On a des fermenteurs de 2400 litres. En langage de brasserie, c'est 10 BBL, 20 BBL. Ce qu'on fait dans celui-là, c'est qu'on fait 2 batchs, une back-to-back. On va en faire 2 pour le remplir. OK. Là, on a 2400 litres de bière. Bon. 400 litres qui nous donne proche de 5000 cannes. Penses-tu, Marco, on est bon pour faire un party ce soir? Là, exemple, après ça, c'est mis au frigidaire, c'est distribué. Fait que là, tu vois, on a nos cannes. Le frigidaire n'est pas super grand, fait qu'on fait puis on distribue à mesure le plus possible. Oui. On a quand même de la place là. On peut stacker pas mal haut. Mais c'est ça, on essaye le plus possible de juste faire ce qu'on a besoin et ça sort dessus. Fait d'un titre d'altor. J'essaie de regarder le moins possible. Ouais. Mon Christ de rêve. Désolé, là. Ben, merci beaucoup. De rien. Puis, on va mettre ça sur Facebook, puis on va Ok. partager ça porter votre Acadie, puis en péninsule. Fait là, que tu voulais qu'on ouvre, est-ce qu'on en ouvre une pour finir le processus? Ah, Je dirais pas non. ton choix, Marco. Oui, Ton choix. OK. N'importe quel. Ça va? Ouais, moi, je suis Prends un. moi, je suis un gars d'Elisa. Parce que. Mais après, là, Elisa. Lâche-toi là, s'il te plaît. La seule fois que je vais te dire ça. Ça, c'est ça. C'est ça. En plus, c'est des frères. Ouais, de vrai. Ça, c'est le dernier processus qu'il y a à faire Elle est bonne. avec une bière. Elle est bonne. Regarde, je tourne un verre sur la bouée. Voilà. Oh, OK, ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est ma préférée, la Elisa Ledel. Ah oui. Belle rousse. Une belle rousse, oui. Ben, merci beaucoup. Puis on va revenir pour faire l'histoire de Brasserie de la Côte. OK. Comment que ça a commencé. Ah, OK. C'est Puis bien. là, on va probablement voir Marco encore. Ouais, je suis un habitué d'ici. So, ben, merci beaucoup et à la prochaine.